Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Mecha Concept. Je vous souhaite aussi une excellente année 2023. Des femmes, de belles caisses. Avec ça, si on s'occupe pas jusqu'à la fin de l'année, moi je peux plus rien pour toi. Donc première vidéo d'une longue série sur cette Corrado VR6. VR6 qui va recevoir une petite optimisation très légère. On va le passer en 3 litres turbo. Volkswagen Corrado VR6 de 1993, c'est le coupé Volkswagen des années 90. Je l'ai acheté en 2014, je l'ai refait en 2020. Niveau châssis, moteur, c'est une très bonne base pour réaliser un projet turbo. Certainement, bon, il y en a qui vont crier au scandale, qui me diront qu'une Corrado VR6 doit se laisser d'origine. Alors pour ces gens-là, j'ai un petit cadeau. Comment procéder? Ce que je veux réaliser, c'est un bon gros montage de paysan, tu vois, bien lourd, bien fiable. En gros, ça va être bas moteur forgé, donc coussinetterie métal, bielle forgée, piston forgé. Enfin, quand je dis bielle forgée, toutes les bielles sont forgées, même celles d'origine. C'est juste que là, elles sont forgées dans un acier qui a une plus haute teneur en carbone, donc du coup c'est plus solide qu'une bielle d'origine. Donc niveau culasse, c'est soupape forgée, ressort plus coupelle titane. Au niveau des poussoirs hydrauliques, je sais pas si ça existe en renforcé. Si ça existe, je prendrais ça. Sinon, on m'avait parlé des poussoirs mécaniques. Poussoirs mécaniques, donc là ce sera au top de la fiabilité. C'est juste que l'inconvénient, c'est que tu dois faire ton réglage de soupape toi-même. Non, j'ai pas spécialement envie de me faire chier avec ça. Au niveau de la boîte, donc ce sera une boîte 602M DRP qui vient d'une Golf 4 V6. Pour la boîte, ce sera pignonnerie forgée avec tous les renforts qui puissent exister. Donc le renfort de 4, je sais qu'on peut mettre des plaques sur les côtés pour éviter que les carters ils se fissurent. Enfin, il y a plein de choses à mettre. Passage en deux roues motrices aussi. Pour le turbo, je ne sais pas. Le reste, j'en suis pas là, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, pour bas moteur, culasse et boîte, ce sera ça. Et puis après, la suite, on verra. Je pense mettre 3 pompes à essence. Après, au niveau du gain de puissance, j'ai pas vraiment d'objectif. Moi, l'objectif principal, ça va être de faire quelque chose de fiable. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je vais pas utiliser le bloc d'origine, je vais garder ce bloc de côté si jamais un jour je voudrais la remettre d'origine. Donc j'ai trouvé un bloc de Golf 3 VR6, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique, tu vois, 650 €, peut-être un peu cher, mais autour de chez moi il n'y avait pas grand chose, donc je ramène ce bloc. Je commence à le démonter et puis au fur et à mesure du démontage, je sentais cette petite enquerie qui montait en moi. Je démonte les arbres à cam, je m'aperçois que sur la culasse, les paliers d'arbres à cam sont rayés, mais là c'est même pas des rayures, c'est de l'usinage. Ok, super, donc déjà va falloir racheter une nouvelle culasse à côté, on est content. Et moi c'est génial quand c'est comme ça, j'adore. Ensuite donc je déculasse. Donc j'avais des rayures sur tous les cylindres, que je démonte ce vilebrequin, j'enlève les paliers, tout ça. C'était dans le même état que le reste, toutes les portées du vilebrequin sont rayées. C'était rayé comme une schneck qui s'est fait sauter par la moitié du village. Les 650 €, je peux me les caler bien où tu penses. J'ai tout de suite repris mes recherches et j'ai trouvé un abandon de projet. Composé d'un bloc réalisé en 3 litres, de 6 pistons forgés, de 6 bielles renforcées, de poulies aluminium, de goujons ARP et d'un vilebrequin en très bon état. Il est pas mal, non? On y mangerait dessus presque. Moi je suis à 2 doigts d'y mettre la langue. Alors il n'était pas aussi beau quand je l'ai récupéré. J'ai déjà appliqué une peinture Cerakote, peinture céramique qui a une excellente résistance à la température, 980 degrés, donc je pense qu'on est large. Excellente résistance aux hydrocarbures, excellente résistance à l'abrasion, mais il y a encore mieux que ça pour l'abrasion. Par rapport à une peinture époxy qu'on pourrait retrouver sur la plupart des blocs, la peinture époxy, par rapport à la Cerakote, c'est 0. Donc on va ensuite procéder au nettoyage du bloc. Donc moi j'utilise du pétrole.
Voilà, je gave en pétrole. Après, tu peux utiliser un dégraissant, n'importe lequel. Mais moi, je trouve que le pétrole, ça marche quand même vraiment bien. Voilà. Donc avec un tarot de M11 par 1,5, eh ben, je viens refaire tous les taraudages pour les vis de culasse. Alors bien sûr, attention à ne pas casser le tarot dedans. Allez, on est bien. On est nickel. Là, c'est impeccable. C'est du bon boulot. Ensuite, on retourne un petit peu comme tu as retourné la femme que tu as vue ce week-end. Pour le montage, coussinette bielle trimétal. Alors par rapport au bimétal d'origine, ceux-ci encaisseront une plus forte charge. Par contre, ils auront une durée de vie inférieure. C'est préconisé de les changer tous les 100 000 km. Je pense que dans 100 000 km, ce bloc il sera déjà redémonté 2-3 fois. Donc on va monter ça à l'huile. Là tu vois, c'est bien propre. Hop, on y passe un petit coup de doigt. Voilà. Et tu vois, tu peux pas te tromper. Tu as un ergot sur le coussinet, tu as l'empreinte de l'ergot sur le bloc. Et ben, tout simplement, tu rentres l'ergot dans le bloc et voilà. Et là, c'est monté. Nickel. Alors au niveau des paliers de vilebrequin, comme en bas, tu as le petit ergot du coussinet de vilebrequin à mettre dans son logement ici. Alors je vais pas serrer les paliers de vilebrequin tout de suite. Entre les paliers de vilebrequin, enfin entre le bloc et le carter d'huile, viendra se loger une plaque de renfort avec cette affaire que tu viens poser entre ton bloc et le carter d'huile. Ça vient réduire les torsions moteurs, tu as un meilleur rendement, une meilleure fiabilité, c'est nickel. Avec cette plaque, donc tu as des vis de palier de vilebrequin livrées avec en 12,9. 12,9 pour la catégorie, la classe de vis. Ça va de 3,6 à 12,9. 3,6 c'est de la merde. 8,8 c'est le standard utilisé et 12,9 eh ben, c'est la catégorie la plus solide. Ensuite c'est livré avec des entretoises que tu viens placer entre ton palier et cette fameuse plaque de renfort. Les entretoises sont livrées trop grandes, c'est à toi de prendre la cote entre ta plaque et ton palier de vilebrequin pour ensuite aller les usiner. Je suis allé voir l'usineur résident de la chaîne, Fab l'usineur. Alors j'ai pris rendez-vous avec Fab l'usineur à 9 h pensant qu'à 11 h j'allais être rentré pour pouvoir avancer sur ce bloc. Donc effectivement, je suis bien arrivé à 9 h, mais je suis pas forcément parti à 11 h. J'aurais jamais cru que j'étais à vers 2 grammes. J'aurais dit maximum, je dirais 0,6, 0,7. On reviendra. Voilà les entretoises que j'ai numérotées. 7 droit, 5 gauche, 7 gauche, je me caille le cul. 1D, 6G, 2D, 3G, 3D, 2G, 6D. Voilà, impeccable, c'est nickel. Là normalement tu mets le joint, mais ça c'est pour le montage final. Là on va faire un montage à blanc. Il va falloir que je vois si tous les trous sont en face. Et puis de toute façon sur le
Pourquoi elle veut pas? Ah mais non, mais je sais. C'est parce qu'en fait les paliers sont pas calés, c'est pour ça. Ensuite, ben tout simplement, on enquille les vis. Voilà. Là on va serrer mais pas trop fort histoire de pas allonger les vis. Nous on va juste mettre embuter tout ce qui est palier pour vérifier la planéité, si Fab l'usineur a bien fait le taf ou si moi j'ai bien pris les cotes aussi. 35 Nm, ça va pas leur faire bien mal aux vis. Voilà, et ben on peut s'apercevoir que tout plaque bien nickel. Et là aussi, donc on est bien, c'est tout bon. Fab l'usineur a bien fait le boulot quand même. Ça c'est un bon type, hein. On est bien content. Le montage des pistons forgés, pistons renforcés par rapport aux origines, qui eux sont simplement coulés dans un moule puis usinés par la suite. Pour la fabrication des pistons forgés, le procédé est bien sûr différent. Là, ce sont des barres d'aluminium débitées en lopin. Ces lopins sont chauffés à 430 degrés. Une fois la température atteinte, ces lopins sont placés dans la matrice d'une presse. Tu as un poinçon qui vient presser le tout à 2000 tonnes. C'est à peu près la pression que je mets dans une femme, en tout cas c'est ce qu'elle demande, ce qui tasse les molécules d'alu et courbe les fibres par rapport à la forme de la pièce, formant une pièce plus solide et homogène qu'un piston coulé. Un piston forgé supportera de plus fortes charges, de plus hautes températures, tout en étant plus léger. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Moi, j'adhère. Pour la liaison accouplement Vilebrequin-piston, il nous faut des bielles. Bielles forgées, tout comme celles d'origine. La différence réside quant à elle à la forme des bielles. Une bielle d'origine, bielle en I. La bielle renforcée, bielle en H. La bielle renforcée est aussi forgée dans un alliage à haute teneur en carbone. La bielle est beaucoup plus solide. Apparemment, elle est 2 fois plus solide que la bielle d'origine. Alors, il paraît que les bielles d'origine de VR6 12 soupapes peuvent supporter 400 chevaux. Alors, si elle est 2 fois plus solide et qu'elle pourrait, dans la théorie, supporter 800 chevaux, ça nous laisse quand même une belle marge pour faire une jolie prépa. Bien entendu, dans cette vidéo, il fallait une faille. La GoPro n'a pas voulu coopérer pour le gappage des segments. Gappage que j'ai réalisé en insérant les segments dans les cylindres. Tu comprends bien qu'un acier se dilate avec la chaleur. La cote à retenir est l'écartement entre les deux extrémités des segments. J'ai réalisé le gappage pour le segment du haut à 0,55 mm. Pour celui du bas, j'ai réalisé le gappage à 0,60. Si tu ne mets pas assez de gap, les deux extrémités viennent se toucher, engendrant une forte contrainte sur les cylindres et pouvant amener à une casse moteur. Bon, ça va demander à y taper dessus un petit peu, j'aime pas trop, mais bon. On va prendre un axe, un ancien axe. Essayer de le faire tenir comme ça. Attends, parce que je sens le coup venir. Je sens que l'axe il va se bloquer lui aussi. Voilà. Voilà, je mets les segments, donc en premier, non, en premier on nettoie, histoire que ça brille un petit peu quoi, tu vois, voilà, qu'on puisse y mettre la langue par la suite. Putain, j'ai plus de jus, il reste 2 barres dans le compresseur, 1h37, je vais peut-être pas démarrer le compresseur tout de suite parce que les voisins, ils vont peut-être pas forcément apprécier. Le segment racleur que tu viens mettre bien profondément dans la gorge. Ensuite, là, voilà, c'est impeccable. Je vais juste les mettre au même niveau les deux là. Voilà, regarde. Voilà, c'est nickel. Putain, j'aime pas lui le faire. C'est lui que j'ai peur de casser à chaque fois. Donc là, on le rentre, tac, tu le rentres au fur et à mesure, et c'est là le moment critique. Voilà. Et là tu la baisses tout doux, et normalement, ouf, c'est bon. Normalement il y va.
Voilà, nickel. Et ensuite le dernier pour la route. Voilà. Tu viens tirser les segments à 120 degrés, donc ça veut dire que les extrémités, tu les écartes l'une de l'autre à 120 degrés. 120. Bon après c'est 120 degrés à l'œil, hein. C'est pas bien grave si tu mets 130 ou 140. Attends, je vais prendre un morceau de tige. Un truc là-dedans. Là, ça j'aime bien comme pince. Alors attends, on va le mettre comme ça. Putain, mais non, mais c'est nul. Mais c'est chiant cette plaque. J'ai froid, putain, en plus là. C'est pas une vie en vrai. Oh là là, on est bien. Tac. Allez. Là, non. Là, on est bon. Là, on est bon. Voilà, nickel. Donc là, moi, je nettoie bien le vélo. Hein. Tu vois, je mets la serviette pareil sous le dessous de mes couilles. Quand je sors de la douche, ça fait un bien fou, tiens. Putain, je te raconte pas. Ah putain, je suis content quand je sors de la douche comme ça. Impeccable. Il fait -3. Je me caille les couilles. On graisse bien. J'ai plus d'huile, bordel. Donc là, tu viens mettre ton coussinet de Vilebrequin, coussinet de bielle, tri-métal. Moi, j'aime bien le graisser quand même. Hein. J'aime bien quand c'est gras. Et là, tu viens enquiller la chose. Oh, regarde. Après, avec mes pattes folles, je viens serrer les segments. Voilà. Et voilà, nickel. Voilà. Donc là on est bon. Et voilà, impeccable. Tu regardes si ça tourne. Bon, ça tourne hein, du coup. Et impeccable. Si c'est pas beau, franchement. Allez, je te fais le reste en accéléré parce que c'est bon, on va pas y passer 15 ans. Montage des pistons terminé. Tu vois, je suis quand même bien content. Tout s'est bien passé. Ça force pas, il n'y a pas de bruit, c'est impeccable. Donc dernière chose pour voir si tout va bien avec cette plaque de renfort, si tout passe comme il faut. Pompe à huile d'origine. Je vais juste contrôler la nouvelle. J'ai décidé d'en prendre une neuve quand même. Pour ce qui est de la marque, c'est la marque Vika. J'ai pas voulu prendre une Febi parce qu'apparemment sur les Febi, il y en avait qui avaient des soucis. Contrôle du jeu d'entre-dents des pignons, limite d'usure 0,20 mm. Et ensuite contrôle du jeu axial 0,10 mm. Je vais prendre celle-ci. Donc la N25. 3h du matin. On est bien, hein, 3h du matin, -3 degrés, une vie de rêve. Ok. Tiens, d'ailleurs, je pourrais peut-être limer un petit peu, tu vois. Tu vois, c'est de la merde, hein. Regarde, il y a des traces de moulage. Eh ben, d'accord. Bon, bah, Vika, déjà, tu sais qu'il faudra ébavurer les traces de moulage. Bah, comme tu peux le voir, j'arrive à l'arracher à la main, quoi. Enfin, au doigt. On va tout de suite prendre le 0,10. Et là, du coup, le but, c'est que entre dents, que le 0,10 ne passe pas. Ok.
Attends, non, 0,20, pardon. Ah, c'est mieux quand même. Petit 0,14. Ouais, et bah écoute, je dois un petit peu forcer pour le 0,14. Bah écoute, pour moi on est pas mal, on est à 0,14. Ma barre rectifiée là. Je pense pas que ça passe le 0,10 là, rien qu'à vue de nez. J'ai le flair, je pense. Alors, et le 0,10 ne doit pas passer. Bah franchement, ouais, de ce côté il passe pas. Non, ça passe pas du tout, tu vois. Même le 0,8... 0,8 ça passe pas, 0,6, allez 0,6 ça va passer, 0,6. Ouais, là ça passe. La pompe à huile est conforme, bon par contre conforme sauf ici quoi. Ici tu vois que les traces, c'est dingue ouais. C'est le truc limite le plus important. Yeah, j'enlève tout à la main. Oh. Là, faites un coup de lime, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise bon. On va faire les travaux de finition. Il fait tellement froid. Non, c'est qu'il a séché quand même. Pas froid ici, j'ai plus de pression pour le déboucher. Ça va le décoller un peu, peut-être qu'il y a un bout de dur. Oh putain, il prévient pas en plus. On n'en avait pas beaucoup. Franchement, je sais pas si ça sert à un truc, mais bon, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de joint ici. C'est que ici, c'est faut vraiment que ce soit étanche. C'est là que ça vient aspirer quand même l'huile, donc là on est bon. Je viens récupérer. Ouf. Ok, donc là on est pas mal. Pour cette pompe à huile, tu viens mettre l'arbre de transmission, on va l'appeler. Hein. Voilà, ça vient transmettre le mouvement rotatif là-dedans. Voilà. Ok, voilà, là je suis embuté. Là c'est pile en face. Pour cette pompe à huile, on est bon. Ce que je vais faire tout de suite, là, c'est juste poser le carter d'huile dessus. Il va falloir que je fasse les joints au niveau de cette plaque de renfort. Il faut que je fasse un joint ici pour le carter d'huile. Mais je le ferai plus tard parce que je sais pas où il est. Je vais devoir faire le retour d'huile du turbo qui ira directement dans le carter d'huile. Vu que je sais pas encore où il va se situer exactement, je le mets comme ça histoire de protéger qu'il n'y ait pas de poussière qui rentre dedans. Et puis une fois que j'aurai fait ce raccord et puis peint le carter nickel à la Cerakote, je viens faire les joints de cette partie tout d'un coup. Je vais juste peindre ces carters, c'est ce qui vient se mettre sur les côtés, ça c'est juste derrière la poulie d'ampère, ça c'est le carter de distribution. J'ai aussi le support d'alternateur. Ces pièces, je vais les peindre en gris tungstène, toujours en Cerakote, sauf que là c'est la catégorie H qui résiste mieux à l'abrasion. Par contre, c'est une cuisson au four pendant 2 heures. Je crois que cette première partie est terminée. J'en ai plein mon fion, il est 4 h du matin, je vais aller me coucher. Là, je pense qu'on en a assez fait. Je te laisse sur des petites images du moteur avec les carters montés, que je redémontrerai par la suite parce que la distribution n'est pas montée, mais c'est juste pour voir le mariage entre le bronze et le gris tungstène. Je te laisse sur ces images. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à t'abonner. Je te fais des bisous à toi et à toute ta petite famille. Passe une bonne semaine. On se revoit très vite et puis je te dis à bientôt. Allez,